Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, votre émission de santé. Bonjour. Avec moi, Franck Platzek, spécialiste en PNL, Jeanne Turner, psychologue clinicienne et Catherine Leroy, thérapeute, masseur et acupuncteur. Bravo! Vous allez bien? Très Super. bien. On va commencer par une question sur le lifting, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent les effets de l'âge sur leur physique et on aimerait savoir s'il y a des solutions naturelles pour paraître très jeune naturellement. C'est complètement le cas. Le lifting par acupuncture, pas plus naturel, des petites aiguilles stériles. Donc c'est clair qu'on n'a pas le résultat comme un chirurgien lorsqu'il fait un lifting. On n'enlève pas 3 cm de peau. C'est vraiment le but du jeu, c'est de faire retravailler nos énergies personnelles, intérieures, de façon à stimuler tellement nos organes que notre visage va reprendre une nouvelle forme. Je travaille de 3 façons différentes sur le visage. D'abord, les réseaux énergétiques qui parcourent le visage pour rebooster nos organes. Donc si les organes sont plus jeunes, la peau va être plus ferme. Sur la petite ridule, le fait d'introduire une aiguille d'acupuncture, bien, c'est comme un petit corps étranger, donc la peau se rebelle et gonfle la ridule. Et ce que j'appelle, entre guillemets, mon botox naturel dans les insertions musculaires, de façon à restimuler. Par expérience, il faut environ 8 séances pour que vraiment le visage se redessine, mais d'une façon vraiment profonde et intérieure. Et en général, c'est l'ébauche d'un nouveau traitement, puisque très souvent mes patientes, un mois après, me disent « mais c'est magnifique, mon visage se recrée, se redessine ». Donc je pense que sans avoir à couper, on reste avec nos propres expressions et on a un visage très rajeuni. Et ça évite d'avoir toutes les complications Absolument. chirurgicales. Absolument. Et puis de garder quand même ces expressions de visage, mais en ayant un visage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus restructuré. On arrive même par les aiguilles à redessiner les pommettes, réouvrir le regard. C'est vraiment un très beau traitement. Alors comment ça se déroule une séance d'acupuncture? Vous introduisez des petites aiguilles au niveau du visage? Absolument. Alors d'abord, j'ai mon assistante qui me prépare le visage. On fait un petit gommage, un petit drainage du visage afin d'épurer, de nettoyer, de relancer le dynamisme de la circulation. Et à partir de là, je sors mes petites aiguilles stériles. Et la magie commence. Et la magie commence. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille donc, comme je vous le disais, de 3 façons. Les réseaux énergétiques, donc on pique le rein, le poumon, l'estomac. Donc ça va faire un petit appel au niveau énergétique de nos organes, les réveiller, les stimuler. La petite ridule, et puis après, les petites insertions musculaires pour envoyer un impact au cerveau de se remobiliser pour retravailler un petit peu sur tout l'ensemble du visage. Ça s'adresse aux personnes de quel âge? Alors vraiment de tout âge. Moi j'ai commencé assez jeune même de me traiter moi-même et très vite ça a préservé en fin de compte. Puisque comme vous reboostez vos organes, donc vous rajeunissez vos propres organes, donc il y a vraiment un travail qui se met vraiment en place. Et plus vous en faites, plus le travail est vraiment éclatant. En tout cas, le résultat sur vous est tout à fait rayonnant. Ah, moi, ça me donne envie. Je vais commencer à y songer, peut-être pour plus tard. Je vais commencer à me projeter dans l'avenir et peut-être venir vous voir dans quelques années. Absolument. Alors Catherine, vous êtes allée très loin à Shanghai pour étudier et nous apporter vos compétences à Paris. En fait, oui, moi j'ai eu un parcours professionnel très atypique. J'ai déjà été dans le milieu médical et après je me suis lancée dans la beauté, donc j'ai tout réappris, etc. Et après, 2 valises, Shanghai, pour apprendre la médecine chinoise, aller dans une médecine plus profonde. Et de là, après, j'ai créé mes propres techniques et voilà. Le massage pour femmes enceintes. Une téléspectatrice est en pleine grossesse et elle aimerait savoir quels sont les bienfaits du massage pour elle et son enfant. Alors les bienfaits, je dirais que ça devrait être obligatoire à toute maman qui attend un bébé. Parce que mes recherches, tout ce que j'ai appris parmi tous ces métiers, m'ont fait créer cette technique. Parce qu'une maman, lorsqu'elle est enceinte, son bébé qui a un petit cerveau tout neuf, il va capter toutes les énergies de sa mère pour se construire. Donc si la maman est en bonne santé physique et psychologique, son bébé va évoluer d'une façon harmonieuse. Donc ça a été le but profond de mes recherches, de détendre la mère, de lui enlever ses problèmes physiologiques et physiques, de façon à ce que sa petite graine pousse d'une façon harmonieuse. Et on peut se faire se masser tout au long de sa grossesse, il n'y a pas de contre-indication? Je prends vraiment beaucoup de précautions.
C'est clair que je ne démarre jamais un massage de la femme enceinte avant 3 mois de gestation. Au préalable, je lui fais un bilan pour savoir où elle en est, si elle est suivie par son gynécologue, si elle a fait ses dernières échographies. Tout est normal. Si j'ai le OK du médecin, là, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a aucun risque pour l'enfant du fait que lorsqu'on est vraiment très professionnel, on sait où commence le danger. Donc, on fait en sorte de ne pas faire des choses qui vont aller à l'encontre du bienfait du bébé. Et normalement, ça se passe très bien. Parce que nos mamans, si elles n'ont pas de problème physique, l'enfant va évoluer vraiment d'une façon harmonieuse. Et en qualité d'acupuncteur, ce qui me permet le petit plus, c'est en même temps de piquer des points, des méridiens sur la mère, de façon à enrichir encore plus les défenses immunitaires, le sang, etc. Donc c'est vraiment un soin extrêmement complet. Un bénéfice pour la maman et aussi pour l'enfant. Quel point d'acupuncture vous visez? Alors, bien sûr, des points essentiels comme la rate, la rate, c'est le sang, les reins, c'est toute l'ossification. Bon, ça, c'est sûr que ça a été des années d'études, mais toute cette synergie, et à la fois d'acupuncture et à la fois de massage, font que c'est un soin hyper complet. Et en général, si la maman ne ressent aucun trouble, vraiment son enfant, je le vois parce que j'ai des mères qui me disent qu'elles n'ont pas été traitées pour leur premier enfant et elles se rendent vraiment compte de la différence. Absolument. Et au niveau de leur enfant, est-ce qu'il est plus calme à la naissance? Absolument. Il pleure moins? Mais d'ailleurs, je veux absolument envoyer ce message à toutes les mères. Il y a beaucoup de mamans qui ont peur qu'on leur touche leur ventre. Et en fait, mais bien au contraire, si l'enfant qui a son petit cerveau tout neuf sent des énergies différentes autour de lui, ça va l'ouvrir au monde, ça va l'ouvrir à être plus communicatif, plus en paix, plus ancré. Et c'est très important. Je ne fais aucune manœuvre qui sont dangereuses sur le ventre. Ce sont des manœuvres très douces. Et bien au contraire, quand l'enfant ressent un toucher, il se met presque à bouger pour capter. C'est complètement vibratoire.